bonjour Pierre Delorme. Bonjour. Vous êtes l'auteur des Contes sauvages du paysage trouble. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous motive à écrire, en fait. Ben, ce n'est pas le premier livre que j'ai écrit, Oui. mais j'ai écrit des romans, j'ai écrit des essais, j'ai écrit beaucoup de livres sur le Japon. Oui. Sur à peu près 25 livres, il y en a au moins une dizaine sur le Japon, Oui. qui est un pays qui m'a passionné depuis très longtemps, dans lequel j'ai vécu, Oui. et qui, à mon avis, est mal connu ou mal aimé, même parce que les gens ne le connaissent pas. Oui. Donc moi, quand j'étais plus jeune, c'est le cinéma japonais un peu qui m'a attiré, qui m'a un peu stimulé à m'intéresser à cette civilisation. Quand j'étais à l'École nationale supérieure des beaux-arts pour faire mes études d'architecte, on étudiait un peu l'Asie. Ça commençait par la Chine, l'Asie du Sud-Est, puis après on s'intéressait au Japon, avec les constructions résistantes aux tremblements de terre, au climat, etc. Et je trouvais qu'il y avait une homogénéité formidable entre leur architecture, leur écriture, leur dessin, leur peinture, leur sculpture. Et j'ai été fasciné très jeune par la culture, la civilisation japonaise. D'accord. Après, j'y ai vécu. J'ai Oui. eu la chance, après être architecte des PLG, d'obtenir une bourse du gouvernement japonais et de vivre au Japon pendant 2 ans. Après, j'y suis retourné pendant plus de 20 ans chaque année, par plaisir et puis par curiosité toujours. Oui. Et je me suis intéressé beaucoup à la littérature japonaise, Oui. qui est une très bonne littérature, Oui. Peu connu en France. peu connue, et qui mériterait de l'être mieux, parce que moi, il y a 40 ans, bon, les traductions n'étaient pas tout à fait extraordinaires. Ça s'est beaucoup amélioré par des gens qui se sont passionnés pour traduire, pour apprendre le japonais, le vieux japonais, traduire correctement, et c'est une littérature qui est vraiment très intéressante. Il n'y a pas de réputation usurpée au Japon dans l'écriture, Oui. comme dans d'autres domaines d'ailleurs, artistiques. Hein. Donc il y a cet engouement, cette passion pour le Japon, qui fait que j'ai écrit des essais, des romans, et des nouvelles, parce que je trouve j'aime bien la nouvelle. Oui. Parce que c'est court, il faut être synthétique. Moi j'aimais beaucoup les nouvelles de Jack London, de Stevenson, de bien d'autres auteurs anglo-saxons ou français, les nouvelles de Conan Doyle, ou d'Alexandre Dumas, enfin tout ça, les nouvelles et les romans aussi bien sûr. Et étant plongé dans la culture japonaise, j'ai eu à cœur de faire connaître un peu leur culture, leur état d'esprit, leur philosophie, leur mentalité, qui est assez complexe, hein, Ouais. avec leur politesse, leur mœurs, leur rigueur, leur honnêteté aussi dans certains domaines, tout ça. Oui. Et alors les histoires des samouraïs, bon, l'histoire du Japon, elle est très, très sanglante, très violente, presque autant, peut-être plus que la nôtre encore. Mhm. Et il y avait des sujets épatants, historiques. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du Japon. J'ai même écrit des livres historiques sur le Japon. Et les nouvelles étaient un moyen justement de faire connaître ça. Moi, de me faire plaisir en étant obligé de me plonger pour vérifier mes sources, pour vérifier que ce que j'écrivais, ce n'était pas n'importe quoi à telle ou telle époque. Et à la fois le côté intellectuel d'écrire sur le Japon, côté intellectuel d'écrire tout court, et de faire connaître ça. D'accord.